Bien, bonjour les amis, Sandra ici, un petit message spontané d'abord pour remercier ceux qui ont participé à notre dernière et incroyable retraite angélique à la source de Har. La semaine dernière, il m'a fallu un temps pour atterrir, mais également continuer je dirais, soutenir le palier vibratoire des participants de notre alliance de feu. Manu enverra dès que possible un message de remerciement. Dès que je reçois les photos de Cassandra, je mettrai un petit message sur Facebook, le réseau social. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, que ce soit par écrit ou que ce soit par des micro-vidéos. C'est extrêmement, extrêmement précieux pour nous. N'hésitez pas à partager l'information si cette retraite vous a élevé, ouvert le cœur, fait beaucoup de bien. Ça a permis de ressentir dans votre corps, dans votre chair, dans votre cœur, dans votre esprit toutes ces vibrations du ciel, ces vibrations angéliques qui n'attendent que nous, en fait, pour nous ouvrir comme des grâles et recevoir vraiment toutes ces informations. Beaucoup d'entre vous me contactent en individuel. S'il vous plaît, n'oubliez pas que je ne réponds plus en individuel, c'est plus possible pour moi. Pour beaucoup de raisons, je reçois beaucoup de messages, vous le savez, mais j'ai de plus en plus besoin aussi de temps d'introspection. Donc, je réponds aussi en collectif de sorte que chacun, chacune puisse bénéficier des réponses. Donc, pensez, tu vas dire bonjour Trésor. Pensez à bien envoyer vos messages dans le groupe âme. On essaye de regrouper les différentes personnes qui ont participé à nos ateliers dans ce groupe de sorte que dès que vous avez une question, eh bien, ceux et celles qui suivent, à la fois c'est comme une formation continue, mais à la fois vous pouvez profiter des réponses et puis des échanges que nous effectuons dans le groupe. Je vous présente Mademoiselle NJ. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle me regarde comme un sphinx, comme d'habitude, l'air de dire, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Viens jouer avec moi. Hein, mon amour, viens jouer avec moi. Je voudrais aussi vous faire part de quelque chose d'extrêmement important et ceux qui me connaissent depuis plusieurs années savent que je n'aime pas relayer des messages que je reçois en download parce qu'ils m'appartiennent. Même s'ils appartiennent au collectif, je préfère que chacun, chacune puisse ressentir par lui-même ces informations. D'autant que ceux qui ont suivi la formation Terra Énergie le savent, les médiumnités ne concernent que nous, en fait. Et je pense que c'est pas du tout intéressant d'être penché sur les médiumnités des autres. Prenez ce temps pour vous de recevoir les messages qui vous concernent, qui concernent éventuellement le collectif. Elle est en train de me déshabiller, là. Elle dit, mon petit cœur. Euh, donc, message extrêmement important ce matin pour vous. Les amis, ceux qui ont suivi l'atelier, le vibratelier en juillet que j'ai nommé l'Apocalypse, parce que bien sûr, les textes sacrés, les messages sacrés, les codes alchimiques qui s'y trouvent sont d'une importance cruciale pour nous à cette ère du Verseau, à cette ère d'Apocalypse. Ça fait plus de 3 ans maintenant que nous vibrons toutes sortes de projections d'ombre, que ce soit à travers la crise du Covid, la vaccination, les intox, les messages qui circulent qui ne sont pas corrects, raison pour laquelle je vous incite profondément à vous reconnecter à votre guidance intérieure. La crise économique, bien sûr, qui a suivi. Un peu partout, on voit que la Terre se réveille. Nous avons également ici sur Esnay, où je vis en Belgique, souffert d'inondations. Beaucoup de personnes ont perdu leur maison, perdu leurs repères, leurs références. Nous avons également eu des décès dans la région. Un peu partout, nous voyons que cette ère d'apocalypse s'intensifie. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment ici, de manière assez singulière, presque solennelle, parce que je reçois vraiment une information très puissante, intensifiée d'activer en vous, en fait, cette alchimie que nous pratiquons ensemble au quotidien. Vous savez que je ne suis pas alarmiste, mais je ressens vraiment puissamment, et j'essaie de trouver les mots, vous le voyez bien. Je vous invite
à passer énormément de temps dans la reconnexion à vous faire des auto-soins, Terra Énergie, lettres hébraïques, soit angéliques, soit stellaires, plus que jamais. Parce que l'ombre actuellement, elle s'intensifie. Partout autour de nous, les personnes tombent malades, en dépression, beaucoup de décès. Alors, je ne vais pas entrer dans les explications, mais sachez simplement que cette intensification de l'ombre, elle est là maintenant avec un pic d'intensité. Pendant que nous étions tous rassemblés à vraiment ressentir ces énergies du ciel aux angéliques pour pouvoir les incarner, incarner cette nouvelle Jérusalem céleste, c'est-à-dire ce nouveau monde, peu importe la tradition à laquelle vous appartenez, peu importe vos lignées, peu importe les religions, les cultures, la philosophie. Ce qui est important maintenant, c'est d'aller vers l'universalité, c'est-à-dire l'unité en vous. Certaines personnes vont perdre énormément dans ce portail. Et comme je le dis, il y a un pic d'intensité maintenant, c'est la raison pour laquelle je me permets de vous laisser ce message en pesant les mots. Il y a un portail étroit de lumière, de passage vers ce nouveau monde, vers ce que moi j'aime appeler la nouvelle Jérusalem céleste. C'est dans nos cœurs que ça se passe. Pendant que nous étions tous rassemblés, j'ai ressenti vraiment un pieu, littéralement, un choc dans le cœur. Sans être connecté aux informations, je sentais qu'au niveau mondial, l'intensité de l'ombre augmentait. Que ce soit le bras armé des djihadistes, de Hamas, vers Israël, et je ne vais pas entrer dans des guerres ici de territoriales ou de religion ou de culture. Ça se passe bien au-delà d'Israël, bien au-delà de Gaza. Ça se passe ici dans les attentats à Bruxelles, ça se passe partout dans la famine. La terre gronde, les volcans, les tsunamis, les inondations. Les amis, il est important que chacun, chacune fasse ce travail de retournement, de teshuva intérieur et c'est maintenant. Bien sûr, j'œuvre là-dedans depuis plus de 15 ans, mais le pic d'intensité, c'est maintenant. Passez le plus de temps possible dans ce retournement pour savoir ce qui est juste pour vous, parce que le bras armé des djihadistes, c'est nous. C'est nous, chacun d'entre nous, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur l'ouverture du cœur, sur la communication claire de votre grâce, sur la vision claire de qui vous êtes, ce que vous êtes venu, ce que nous sommes venus incarner ici sur Terre. Je n'aime pas dire que l'heure est grave, elle n'est pas grave, elle a toujours été là cette heure, mais le pic d'intensité dans l'horizontalité est là maintenant. Chaque jour, prenez ce temps de reconnexion, d'auto-soin, d'alchimie. Dès que vous sentez une ombre, et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, j'ai beau travailler sur mes ombres depuis plus de 15 ans, j'ai traversé des relations d'âme très spécifiques qui me permettent aujourd'hui d'avoir une vision très claire en ce qui me concerne, en ce qui concerne le chemin pour aller de la dualité en nous vers l'unité. Beaucoup d'entre vous ressentent ce message, vibrent ce message, transpirent ce message. Mais s'il vous plaît, incarnez-le, rayonnez-le. Cette unité, cette lumière divine en vous, cette reconnexion vraiment profondément ancrée à la Terre. Il ne s'agit pas d'entrer dans la cinquième, sixième, septième dimension. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'incarner notre Graal, notre lumière, d'incarner la lumière de notre âme, de nous ouvrir et de comprendre qu'il y a autour de nous, en permanence, des versions de nous dans d'autres sphères qui sont extrêmement éveillées, qui sont nous à un très haut niveau de conscience. Je parle de ces émanances, je parle de ces énergies du ciel que je nomme très régulièrement. L'invitation est de nous ouvrir ici sur Terre comme des grâles et de recevoir ces grâces, de recevoir ces bénédictions. Maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste aujourd'hui sur ce message? Ce que je n'ai jamais fait auparavant, ou de manière édulcorée ou diluée, parce que le tunnel entre ceux qui vont être dans le souffrir, dans cette ère d'apocalypse, ce tunnel vers ces énergies du ciel, il est ouvert, il est grandement ouvert, il est lumineux, mais encore beaucoup d'entre nous, malgré les retraites, malgré les initiations, malgré les formations, malgré les messages, restent dans l'horizontalité. Je vous demande
de vous ouvrir à ces énergies, ici et maintenant, plus que jamais, comme comme l'importance de respirer, comme l'importance de manger. Cette importance aujourd'hui, elle est cruciale. Beaucoup d'entre nous vont rester dans l'horizontalité, dans le souffre, et ceux qui vont s'ouvrir à cela, à la reliance du cœur, à la famille une, à la famille de toutes ces âmes qui œuvrent vers l'unité, non pas vers l'ego spirituel, il y en a encore énormément parmi nous, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans nos quotidiens, à l'intérieur de moi, parce que tout ce qui est exprimé à l'extérieur est un reflet de ce que je suis. Chacun d'entre vous est une fractale de ce que je suis une fractale de qui vous êtes dans votre diamant vers votre universalité, vers l'unité. Les amis, je nous invite à ouvrir chacun, chacune au quotidien, plusieurs fois par jour, ces vortex, ces connexions célestes. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le moment, c'est le pic d'intensité, c'est le pic de reliance. Et je sais que beaucoup n'entendront pas et ne feront pas ce micro-effort qui a une répercussion colossale sur ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui. Le djihad, la guerre sainte, c'est une guerre intérieure. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, ne le nourrissez pas. Au contraire, dès que vous voyez une intensification d'ombre en vous, si elle vous touche, c'est-à-dire si elle va jusqu'à votre plan de santé, c'est qu'il y a une intensification, une amplification à mettre en œuvre, à activer en vous au quotidien, en reliance des cœurs, en reliance avec le ciel. Aucune approche, aucune thérapie basée sur, je dirais ce que j'appelle le masculin, sur l'ego, sur le tellurique, ne peut vous élever au plus haut des cieux. Seul l'éveil de votre féminin sacré, connecté à ces énergies célestes, le peut. Ensuite, le masculin sacré est d'une importance cruciale, parce que c'est votre masculin sacré qui va manifester ici sur terre comme au ciel. Mais par la grâce du ciel, n'oubliez pas ceci, c'est que votre féminin de l'être, c'est toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de vous, qui demandent à être révélées. C'est toutes ces parts de votre ADN dans vos chromosomes, dans votre chair, dans vos organes, à l'intérieur qui est encore recroquevillé, refermé dans l'obscurité. L'invitation est de faire ce teshuva, de vous reconnecter à votre intériorité, à votre féminin sacré, ouvert à ces énergies nucléaires, à ces énergies célestes qui seules peuvent élever l'humanité, créer ce nouveau monde, activer en nous cette nouvelle Jérusalem. Mais si vous cherchez constamment à l'extérieur, si nous sommes à l'affût constamment de ces informations, de ce qui nous fait souffrir à l'extérieur, sans faire ce travail du djihad, de la guerre de la terre sainte à l'intérieur de nous, ce que je vais dire est puissant. Quand on voit à l'extérieur cette djihadiste qui décapite, nous sommes invités à décapiter notre mental. Je sais que c'est très fort et très puissant ce que je dis, mais le symbole, il est là. C'est décapiter le mental tel qu'il est aujourd'hui pour pouvoir recevoir, en fait, ce nouveau corps, cette nouvelle terre, cette nouvelle chair de lumière en nous et recréer un mental saint, une terre sainte à l'intérieur. Notre mental, il est malsain, il nous conduit constamment à l'extérieur de nous. Jamais nous n'allons y arriver. Ce n'est pas en venant à une de mes retraites que votre monde va changer. C'est en mettant en pratique au quotidien, en activant en vous au quotidien, en nourrissant en vous au quotidien toutes ces semences que nous ensemençons lors des retraites, lors de chacune de vos reconnexions à Terra Énergie, aux énergies célestes, à toutes ces émanances, ces intelligences qui sont là pour nous. C'est nous à un très haut niveau de conscience, mais si au quotidien vous n'êtes pas le jardinier de cet arbre de vie, si après une retraite nous continuons à nous nourrir sur le plan physique de manière malsaine, à acheter dans des magasins des aliments qui nous tuent, avec des chimies qui nous tuent, si nous buvons une eau qui nous tue, si nous nous nourrissons d'émotions que nous n'alchimisons pas,
si nous nourrissons de pensées, de stress, de guerre extérieure, sans comprendre que la guerre, elle est à l'intérieur de nous, et que nous sommes invités au quotidien à prendre soin de notre corps physique, de nos émotions, de notre mental, de notre cœur, dans des relations toxiques, si nous ne comprenons pas la toxicité que nous rayonnons de l'intérieur vers l'extérieur, que l'extérieur nous révèle, si nous ne communiquons pas clairement notre Graal, et c'est pas que la communication par la voix, c'est par nos décisions, c'est par nos gestes, c'est par nos actions. Nos enfants, en fait, sont complètement perdus dans une société malade où les parents sont constamment sur Internet ou à se nourrir de manière malsaine ou à ne pas respecter même les rythmes, les saisons du corps, les saisons extérieures, comment la nature, en fait, nous enseigne. Si nous ne prenons pas du temps de qualité avec nos enfants pour rayonner et être des êtres inspirants pour eux, nous nous plaignons souvent en tant que parents que nos adolescents partent en vrille, mais quel exemple est-ce qu'on leur donne? Au quotidien, je nous invite à être conscients de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, de ce que l'on, de, de la manière dont nous alchimisons nos émotions, de la manière dont nous nous nourrissons de pensées malsaines, de pensées stériles, d'actes et de décisions stériles et inconscients dans nos horizontalités. Nous sommes invités à décapiter ce mental. Je sais que c'est très dur ce que je dis, décapiter le mental malade, de sorte que l'on puisse se reconnecter à des inspirations pures, saintes, célestes, divines, animiques, animées, que nous soyons animés de notre âme, que nous puissions donner les rênes de notre vie à notre âme et qu'ensuite cette lumière puisse descendre dans notre masculin, descendre dans notre mental, que notre mental soit aligné en fait à la mission d'âme, à notre Graal, à notre couleur, à notre médecine, à notre magie. J'arrête pas de le répéter, mais s'il vous plaît, par jour, au quotidien, réservez des espaces-temps dans l'horizontalité des espaces et de temps, à partir de cette lumière que vous connectez en méditation, en alchimie, en soins terra énergie ou d'autres pratiques, pourvu que ce soit des énergies qui vibrent haut, qui puissent vous alchimiser, qui puissent vous nettoyer, nettoyer vos émotions, les alchimiser, aller rechercher toute l'énergie, toute la force qu'il y a dans vos émotions, dans la colère, dans la tristesse, dans le désarroi, dans ce désespoir. Allez chercher l'énergie qui est là, elle est magnifique. C'est cette énergie-là qui va vous permettre de vous élever en fait, de pénétrer votre matrice de cœur, de pénétrer votre matrice de feu, de passer de la troisième à la quatrième dimension, qui est la place de l'homme. Dans ce cœur, dans cette matrice de feu, vous pouvez vous ouvrir comme un Graal. C'est quoi s'ouvrir comme un Graal? C'est dans votre quotidien, dans votre espace, dans votre temps, créer un temps et venez dans cet espace-temps. Regardez-vous, observez-vous, regardez le djihad intérieur, regardez comment nous sommes toxiques pour nous-mêmes, comment nous nous nourrissons mal de toutes ces énergies qui sont toxiques à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous également, comment nous pouvons détoxifier notre corps, nos émotions, notre esprit, notre cœur, notre vie, notre quotidien en fait. Tous les jours, nous prenons le temps de prendre une douche, de nous nettoyer, mais nous sommes invités à nettoyer tous ces corps, à devenir des êtres inspirants pour nous-mêmes, pour nos ancêtres, pour honorer nos lignées, mais également honorer les générations qui sont là, les générations à venir. Les amis, c'est devenu aujourd'hui aussi important que de respirer, que de manger, de faire ce travail alchimique. Alors ce message, vraiment, c'est un message du cœur, c'est le cœur du cœur et je vous le dis avec beaucoup de conscience et je l'espère que vous pouvez sentir cette vibration et combien c'est important de faire ce retournement, de faire ce nettoyage intérieur, cette détoxification, retirer toutes ces toxines sur tous les plans, sur le plan du corps, de la chair, des émotions, du cœur, de votre Graal et de se reconnecter à votre intuition, à la reliance des cœurs entre nous, reconnecter à la famille d'âme. Ensemble, bien sûr, on est plus fort, mais n'oubliez pas que votre magie et votre médecine est attendue
Je vous embrasse de tout mon cœur. J'espère que vous entendrez ce message. Je vous aime. À très vite.